Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons réaliser le schéma d'un onduleur dans KiCad. Donc, nous allons réaliser le routage d'un schéma d'onduleur dans le logiciel KiCad. Donc, pour ce faire, nous lançons d'abord KiCad. Le schéma de l'onduleur a été réalisé dans le logiciel Proteus suivant les vidéos de formation. C'est le schéma qui suit. Donc, c'est un schéma typique des onduleurs monophasés qui délivrent une tension d'environ 240-250 volts en sortie, partant d'une tension de 12 volts continue d'entrée. Donc, ce schéma typique d'onduleur, nous allons essayer de le réaliser dans le logiciel KiCad. Nous allons réaliser son routage, le routage de sa carte électronique. Donc, pour ce faire, nous exportons le schéma en PDF. C'est avec ce PDF-ci que nous allons plus travailler. Je pense que c'est mieux. Donc, nous pouvons, nous allons dézoomer un peu. Là, c'est bon. Donc, nous allons donc dans le logiciel KiCad. Les composants à choisir sont des résistances, des diodes, des transistors, un transformateur, oui. Un bornier, on va mettre 2 borniers pour le transformateur. Oui. Donc, nous pouvons commencer. Nous allons d'abord chercher des résistances. N'hésitez pas à zoomer, à dézoomer pour vous recadrer dans votre scène. Donc là, nous allons chercher des résistances. Je rappelle que la résistance ici se trouve avec la touche R. Vous tapez R, vous allez voir, ça va rechercher directement la résistance par défaut et vous pourrez l'utiliser. Donc R, c'est ça. Après, le transistor, c'est un 2N30. 2N30 55. Non. J'ai fait une gaffe. 2N30 55. Oui. Et son équivalent, c'est toujours le même. 2 diodes 1N 4007. Donc, prenons aussi le diode. Là, c'est 1N 4007. Donc, ça aussi. Prenons là. Et il nous reste quoi? Bon, c'est à peu près tout. Nous pouvons donc commencer à disposer les composants de manière ordonnée. Donc, pour disposer les différents composants que nous allons nous servir des différents onglets CTRL-C, CTRL-V. Nous copions d'abord le transistor, mais nous le rotons 2 fois. Nous rotons 2 fois. Nous pouvons générer un miroir, oui. Un effet de miroir, oui. Donc, là, vous voyez, ça devient très facile. Donc, pour réaliser les simples connexions dans le logiciel KiCad, c'est vraiment une prise à main vraiment très facile. Donc là, nous pouvons copier, CTRL-C, CTRL-V. Et là, faire une rotation, une autre rotation. Et le poser là. Donc, ceci fait, nous allons maintenant connecter les différents résistors. Je rappelle ici que les numérotations des composants se fait de manière automatique dans le logiciel KiCad. Donc là, nous copions ça. La numérotation de composants se fait de façon automatique dans le logiciel KiCad et vous n'avez pas besoin de numéroter les composants. Donc, ceci fait, nous pouvons donc revenir à notre schéma et là, nous allons connecter ces deux pins-ci ensemble comme indiqué sur notre schéma d'alimentation. Et là, nous avons besoin d'une masse. Pour avoir la masse, vous allez dans Ground, vous prenez GND. Oui, GND. Oui, c'est GND ici qui représente la masse. Que ce soit les indices de masse ou les indices de VCC ou de GN ou
moins VCC, généralement c'est dans l'onglet, comment il s'appelle déjà? Dans l'onglet ajouter un symbole de type POA que vous allez trouver, que ce soit des GND, des VCC et des moins VCC. Donc, ceci dit, nous allons donc placer nous allons placer plutôt un connecteur qui va servir de batterie. Donc là, nous allons dans le mode de sélection de composants. Nous tapons connecteur, oui. Connecteur, nous allons prendre un connecteur 2 pins, mais ça va de soi. Quand nous prenons cette fois-ci le connecteur 2 pins, nous allons relier une des 2 pins à la masse. Oui, et l'autre pin, nous allons la relier au transformateur. Vu que généralement, le logiciel KiCad ne peut pas avoir l'empreinte de votre transformateur, parce que ça va dépendre de quel transformateur vous choisissez pour mettre à ce niveau. Donc, pour ce faire, vous pouvez placer un bornier, deux borniers, un bornier pour le primaire du transformateur et un autre pour le secondaire du transformateur. Donc là, nous aurons donc un bornier, un connecteur. Autant pour moi, un connecteur. Donc, là, vous pouvez placer un connecteur, oui, un connecteur 2 pins pour le primaire, pour le secondaire et un connecteur, non, un connecteur cette fois-ci 3 pins pour le primaire que nous allons nous empresser de roter à 2 reprises. Donc là, nous avons le connecteur du primaire. Donc en respectant les dispositions des pins, les deux et la pin de point milieu. Donc là, nous allons réaliser donc ces connexions. Donc là, il ne reste plus qu'à réaliser les connexions. Non, là, je rappelle que vous pouvez directement mettre les valeurs des composants. Par exemple, là, c'est 470 ohms. Et là, vous pouvez directement entrer les valeurs des composants. Donc, 470 ohms. Là, le connecteur, ce connecteur-ci, c'est la batterie. On va appeler ça batterie. Batterie, oui. Et nous n'avons pas besoin de la noter. D470, 230, oui. Nous allons appeler ce connecteur-ci primaire, vu qu'il représente le primaire du transformateur. Oui. Et nous allons appeler ce connecteur-ci secondaire. Secondaire. Oui. Et nous pouvons le placer là. Et le secondaire lui-même. Voilà. Donc là, vous voyez, nous nous rapprochons déjà de... nous allons un peu remonter encore. Vous voyez, nous nous rapprochons déjà un peu de la disposition des éléments dans notre montage. Cette fois-ci, nous aurons besoin d'une capacité de déparasitage de 100 nanofarads. Une capacité de déparasitage, cette fois-ci, nous allons la prendre là. Elle est non polarisée, donc vous pouvez taper juste un C. Je rappelle que si elle est polarisée, vous tapez C pour polariser. Polarize, oui. Donc là, vous voyez, ça, c'est une capacité polarisée pour ceux qui se poseraient des questions. Donc là, nous allons placer donc notre capacité. Nous pouvons éloigner un peu celui-ci. Oui. Donc, voilà, ça c'est pour rester un peu cohérent. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de ces allers-retours, mais c'est quand même important de les mettre. Donc, c'est là, nous allons mettre 100 nano. Et
Et après cela, nous allons placer un connecteur pour la tension de sortie. Un connecteur qui prendra les pins du voltmètre. Donc, nous pouvons copier-coller celui-ci. Là, nous allons mettre juste, on va le placer comme ça. Ouais, c'est a priori ça. Nous pouvons copier dans ce connecteur CTRL-CV. Nous allons placer là. Non, nous allons roter d'abord, roter encore. Sortie, nous allons appeler ça sortie. Que nous allons connecter là et reconnecter là. Donc, ceci fait, nous avons donc terminé la réalisation du schéma. Nous vérifions encore que nous avons entré toutes les valeurs des composants. Oui, nous les avons entrées. Cette fois-ci, nous allons donc affecter les différentes empreintes. Nous allons exécuter d'abord l'outil de numérotation des différents composants. Si vous remarquez, là, nous avons J interrogation, R interrogation, Q interrogation. Vous voyez là, il y a un point d'interrogation. Donc, pour donc les numéroter, nous allons le faire de façon automatique. Vous pouvez le faire manuellement, mais ça prend du temps pour rien. Oui, numérotation terminée, fermée. Voilà, là, nous avons J1, R2, D1, ainsi de suite. Donc, une fois que nos composants ont été correctement numérotés, nous pouvons un peu embellir notre schéma comme nous faisons à notre habitude. Comme nous faisons à notre habitude, donc là, vous pouvez rappelle que double cliquant et on est OK. Nous pouvons placer un texte onduleur. Ouais. Nous validons. Nous plaçons le mot onduleur. Alors, nous pouvons peut-être ajouter quelque chose. Onduleur monophasé. Parce qu'il en existe des triphasés. OK. Onduleur monophasé. Nous plaçons là. Alors là, nous avons fini notre onduleur monophasé. Avant de lancer l'outil de routage, nous allons d'abord affecter les différentes empreintes à nos composants. Nous exécutons l'outil d'affectation d'empreintes. Ah non, nous exécutons l'outil d'affectation des empreintes. L'appareil nécessite un schéma complètement numéroté. Qu'est-ce que nous avons oublié de numéroter? Ah, le CTRL Z que j'ai fait a apparemment bousculé la numérotation. Là, nous numérotons. Fermé. Oui, tout est numéroté. Nous exécutons l'outil d'affectation des empreintes. Et nous ouvrons la fenêtre de visualisation des empreintes. Donc, si nous remarquons ici, les diodes ont déjà leurs empreintes déjà. Oui, ouais, c'est correct. Et les deux N3055 aussi, elles ont déjà leurs empreintes. Ces transistors. La résistance, nous pouvons affecter son empreinte facilement. Nous allons dans résistor ici. Nous cliquons sur la résistance en premier. Nous allons chercher résistor THT, c'est pour dire résistor traversant. C'est ce que nous allons utiliser. Nous pouvons prendre une version de résistor ici. C'est vous qui voyez. Je vais prendre celle-ci, elle me plaît bien. Donc là, je vais l'affecter, CTRL-C, pour tous les autres résistors. Là, nous avons la capacité C1, qui est une capacité 100 nanofarad de déparasitage. Donc là, nous allons chercher les capaciteurs en THT parce que nous allons travailler sur un circuit traversant. C'est dans les prochaines vidéos que nous allons travailler sur des circuits montés en surface, mais le principe est le même. Le principe reste définitivement le même. Donc là, nous pouvons utiliser cette empreinte-ci. Oui, qui est une empreinte de capacité. Oui. Pour les connecteurs, nous avons trois connecteurs. Le connecteur de la batterie, le connecteur du secondaire qui ont le même nombre de pins et le connecteur du primaire qui ont 3 pins. Donc, batterie, secondaire et sortie ont toutes 2 pins. Il n'y a que le primaire qui a 3 pins. Donc, nous allons dans les connecteurs, nous allons prendre les JST. Généralement, c'est ceux que nous utilisons beaucoup.
parce qu'ils sont facilement, ils sont très disponibles sur le marché, ils sont vraiment très faciles à monter, vous voyez là. Donc là, nous allons prendre le connecteur 2 pins pour la batterie, CTRL-C. Nous allons aussi le prendre pour le secondaire et pour la sortie. Pour le primaire, nous allons prendre un connecteur JST à 3 pins, bien sûr. Oui, il y a 3 pins. Oui. Une fois cela terminé, nous avons affecté toutes les empreintes dans nos composants. Donc, nous pouvons appuyer sur appliquer, sauvegarder. Oui, OK. Donc, une fois l'affectation des empreintes est terminée, nous pouvons exécuter. Non, nous pouvons indiquer qui est notre potentiel VCC, vu que nous avons déjà indiqué GND. Pour indiquer VCC, pourquoi pas. Ce sera toujours important. Ça, c'est pour mieux travailler en milieu PCB. Parce que dans les PCB, il y aura les différences de potentiel, les équipotentialités et consorts. Donc, ceci fait, nous pouvons donc, qu'est-ce que j'allais dire? Nous pouvons donc exécuter l'outil de test des normes électriques. Nous exécutons. Là, il nous donne 2 erreurs. Erreur pin d'entrée de puissance, mais sur la ligne, mais aucune pin de sortie de puissance pour la. Oui, pin 1. Donc là, nous allons chercher un power flag parce que là, il s'étonne. Vous voyez là, il s'étonne à dire que pourquoi nous avons mis GND là, pourquoi est-ce qu'on a mis VCC là. Pourtant, il ne voit qu'un connecteur, il ne voit pas un circuit permettant de livrer VCC ou GND. Donc, nous allons chercher un power flag qui va le convaincre du contraire. Donc, non. CTRL-CV. Donc, nous allons brancher là un power flag. Et là, nous enlevons. Nous faisons de même pour le circuit de. Donc là, nous pouvons reculer un peu. Faisons de même pour le circuit de GND. CTRL V. Nous allons placer là un power flag. C'est vrai que là, c'est très juste. Donc, avec ça, il devrait pouvoir identifier VCC et GND comme des pins d'entrée et de sortie de puissance. Une fois terminé et que nous n'avons pas d'erreur, nous pouvons aller dans la fenêtre. Non. Nous pouvons aller dans la fenêtre de routage de notre montage. Donc là, une fois arrivé dans la fenêtre de routage, nous pouvons importer nos différents composants. Nous importons, nous mettons à jour. OK, close. Et nous déposons le tout. Donc, nous pouvons donc disposer les éléments, par exemple, comme ils sont sur le schéma. À noter ici que nous n'avons pas à nous inquiéter des VCC et GND parce que nous allons les relier par un plan d'alimentation de masse. Donc là, nous pouvons disposer littéralement les composants comme ils sont sur le montage. Nous pouvons commencer d'abord par le connecteur de la batterie. Là, nous allons commencer par ce connecteur-ci. Voilà. On va un peu l'éloigner et le roter. Là, nous prenons les résistances R1. R1 que nous allons roter, par exemple, comme ça. R1, ouais. Oui. Le connecteur J1, vu qu'il n'est pas connecté au R1, R2, ouais, nous allons prendre aussi R2. Ouais. On va placer R2 là. On va le roter aussi. R1, R2. Non, plaçons d'abord R2 comme ça. D1, la diode 1. Non. D1, la diode 1.
Nous pouvons roter aussi cette diode comme ça, comme ceci. Plaçons-la. Et nous ne nous soucions pas des GND ou des VCC. Eux, ils seront connectés de façon totalement automatique. Dans D2 également, nous pouvons la placer, cette diode. Là, nous pouvons la roter aussi. Nous pouvons la roter là. Et RE1, nous pouvons la placer, nous pouvons la roter, cette résistance. Donc, c'est vraiment très simple de placer les composants dans KiCad de façon cohérente. Donc là, ne vous inquiétez pas pour les indices, les symboles, nous allons les déplacer après. Et veillez à ce qu'ils s'arrangent. Donc, nous pouvons placer également les transistors. Oui. Là, nous commençons par Q1. Oui, Q1. Donc là, nous avons Q1, oui, Q2. Nous pouvons aussi placer le deuxième transistor. Ah non. On place le deuxième transistor Q2. Donc, une fois de plus, nous ne nous soucions pas des... Nous n'avons pas besoin de nous soucier des pins des pins GND ou autres pins. Donc, nous pouvons même interchanger les places, je vois. Ce serait mieux, oui. Nous pouvons changer les places de Q1 et de Q2. Oui, ce sera plus, vous voyez là, c'est plus cohérent. Il a placé Q2 là. Nous pouvons placer Q2 comme ça. Q1, nous pouvons encore les baisser. Q2. Q2 aussi. Et là, nous avons quelque chose. Oui, là, nous tournons dans le connecteur du primaire. Nous rotons le connecteur du primaire que nous plaçons là. Le connecteur du secondaire, nous le faisons roter. Et le connecteur de batterie, bon, vu que littéralement la batterie n'a rien à voir avec les résistors, nous pouvons le placer même là. Ça, c'est pour optimiser de l'espace, bien sûr. Nous pouvons optimiser de l'espace. Mais généralement, nous allons éviter de placer des connecteurs comme ça. Tout ça, c'est pour optimiser de l'espace. Primaire, le connecteur du primaire et le connecteur du secondaire. Dans le connecteur du secondaire, nous pouvons le placer aisément. Nous pouvons le ôter aussi comme ça. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est de l'optimisation d'espace. Plaçons la capacité là. Ouais. Et là, nous faisons roter ceci 2 fois. Pour la sortie. Donc, ceci fait, nous pouvons donc commencer. Nous relions, nous définissons d'abord les largeurs de piste avant de commencer à travailler. Donc, généralement, je travaille avec 0,5 mm. Nous ferons une vidéo comment dimensionner ces largeurs de piste. Vous allez regarder, c'est hautement complexe et il y a des formules et des normes à respecter sur le dimensionnement des pistes. Mais ce qui reste néanmoins vrai, c'est que faites des pistes les plus larges possibles, ce sera toujours mieux. Par exemple, là, si je prends des pistes, par exemple, d'1 mm, je vais connecter tout ce qui n'est pas VCC ou GND en premier.
Donc là, quand je regarde cette pin, si je regarde cette pin-ci, ce n'est pas VCC, ce n'est pas GND, je peux le connecter en premier. Là, ni VCC ni GND, je le connecte. Là, c'est GND, non, je laisse tranquille. Là, ce n'est ni VCC ni GND. Donc là, je peux littéralement le connecter sans problème. Donc, comment connecter aussi ça? Donc là aussi, ce n'est ni VCC ni GND cette pin-ci. Donc, je peux la connecter sans souci. Aussi, celle-ci. Je peux la connecter en piste du dessous, mais finissons d'abord avant de commencer à utiliser la piste du dessous. Donc, là aussi. Donc, les pistes de sortie. Là, sur les pistes de sortie, ça va dépendre de la puissance que nous allons transiter en sortie. Mais généralement, faites des pistes, comme je vous ai dit, des pistes les plus larges possibles. Et vu que la sortie est électriquement isolée de l'entrée, nous n'aurons pas besoin de générer un plan d'alimentation sur cette sortie. Mais nous pouvons toujours le faire, on ne créera pas de problème. Au contraire, encore, au pire encore, ça contribuera à éliminer davantage de parasites. Donc là, si vous regardez bien votre montage, il ne nous reste plus qu'une seule pin à connecter. Alors, une pin, non, deux pins. Il y a cette pin-ci et l'autre. Donc nous pouvons les connecter avec les pistes du dessous. Donc, nous quittons de front à bottom. Nous allons connecter avec les pistes du dessous. Là, ne vous dérangez pas, c'est très facile, très simple. Donc vous voyez là, je peux prendre ceci en piste du dessous. Donc là, j'ai tout connecté en piste du dessous. Cette fois-ci, je pense qu'on a terminé avec les pins qui ne sont ni VCC ni GND. Là, nous pouvons donc délimiter en premier les bordures de notre circuit imprimé. Avant toute chose. Donc, nous allons dans l'onglet Edge Cut. Nous délimitons les bordures de notre circuit imprimé. Ça va dépendre de vous, mais moi. Nous choisissons le rectangle, ne pas oublier. Voilà. Là, nous avons délimité les bordures de notre circuit imprimé. Maintenant, comment connecter tous les VCC ensemble et tous les GND ensemble? Vu qu'on a à la fois des pistes au-dessus et en dessous. Vous allez voir, c'est très simple. Là, nous allons dessiner une zone cuivrée, donc une zone qui va relier tous les éléments ensemble par classe d'isolation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par classe d'isolation? Par exemple, là, quand je sélectionne cette zone, je peux définir une classe par classe d'équipe potentielle, autant pour moi. Donc, vu que j'ai défini une classe d'équipe potentielle dans notre schéma schématique, par exemple, cette classe-ci d'équipe potentielle GND et la classe d'équipe potentielle VCC, je peux donc connecter, créer une zone de cuir qui va relier ensemble une classe d'équipe potentielle ensemble, donc tous les éléments d'une même classe d'équipe potentielle. Donc là, qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est ça. Oui, sur couche, je vais commencer sur couche de dessous. Donc là, je commence à définir, il me demande la carte d'équipe potentielle. Je vais commencer par connecter tous les GND et je connecte. Toujours laisser une bordure parce que la norme veut que vous laissiez une zone de 0,5 mm. C'est pourquoi quand vous sélectionnez, vous voyez le pas d'écrit passe ici à 0,5 mm. Donc, toujours laisser une zone de 0,5 mm entre votre zone de plan de masse et non, pas close. On peut fermer le polygone. Donc là, vous voyez, là, il devrait connecter tous les GND automatiquement. Pour actualiser, vous appuyez sur la touche B. Vous voyez, tous les GND ont été connectés de façon automatique. GND ici connecté, GND ici connecté. Il y a un GND aussi ici. Donc, là, si je repasse en mode normal, vous voyez, tous les GND ont été connectés. GND, GND, GND. En fait, il a créé une couche cuivrée sur la couche du dessous où il a connecté tous les équipes, tous les potentiels GND. Et nos pistes que nous avons tracées en dessous, si vous regardez bien, ça c'était une piste du dessous, la piste en bleu. Vous voyez, il a créé des renuages pour éviter que notre potentiel GND n'entre en court-circuit avec notre NetPath D1. Donc, ceci fait, nous allons générer une seconde couche pour relier ensemble tous les VCC. Parce que là, nous n'avons pas fini. Vous voyez, là, il y a un VCC qui manque à relier. Il y a un VCC qui manque à relier, oui. Donc, pour ce faire, nous pouvons aussi générer toujours un plan de masse. Cette fois-ci, sur couche du dessus, que nous allons mettre, nous pouvons le en VCC, oui. Sur la couche du dessus, oui. OK. Donc, nous pouvons mettre aux mêmes dimensions que celui-ci. Ça ne dérange pas, vu qu'ils ne sont pas l'un en dessus, l'autre en dessous. Donc, oui. Donc là, vous voyez là, si nous actualisons avec la touche B, vous voyez là, il a relié ensemble tous les VCC. Vous voyez, VCC ici est relié au plan d'alimentation du dessous. Donc, si je prends là, oui, VCC ici est relié au plan d'alimentation du dessous, VCC est relié. Et toutes nos pistes du dessus, il a créé un renuage, vous voyez, qui évite de faire court-circuiter notre VCC global avec notre plan d'alimentation des VCC. Donc, une fois ceci réalisé, vous repassez en mode sélection et pour éviter les erreurs de placement de référence de composants, vous allez venir et déplacer les références qui empiètent sur la zone d'un autre composant. Donc là, vous pouvez placer ça 470, oui. Donc, R1 470, je pense que c'est bon ici. D1, vous pouvez placer D1 là. Vous pouvez placer aussi D2 ici. Oui. En autre cathode, vous pouvez select all, vous déplacez la cathode comme ça. Select all, oui, vous déplacez la cathode. Donc, vous voyez un peu, c'est un petit exercice, vous pouvez placer comme ça. Q1, pour éviter d'empiéter sur un composant ou qui ne recouvre la sérigraphie. La couche de sérigraphie, c'est la couche en rouge ici. Elle délimite la zone limite d'un composant. Donc, il ne faudrait pas que les informations d'un autre composant viennent s'ajouter à cette zone pour la cacher ou pour gêner l'impression. Donc, J2, je pense c'est bon. Sortie aussi également avec J4, C1, J3, Q2, Q2. Donc là, nous pouvons quand même déplacer ce Q2-ci. Et en temps normal, nous avons fini. Nous avons donc terminé notre montage. Donc là, nous pouvons exécuter le DRC pour regarder le respect des normes de conception. Et là, vous voyez, il n'y a aucun avertissement, aucune erreur. Notre PCB est tout simplement parfait. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez visualiser cette fois-ci votre montage en 3D View, 3D Viewer. Et là, vous avez votre schéma d'onduleur. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.